Bertrand me disait souvent qu'il n'avait pas réussi à trouver une bonne fin pour son livre, et cela le tourmentait. Il n'avait pas osé imaginer la mort de son personnage, ce qui était pourtant la logique même. J'ai l'impression maintenant que toutes ces femmes sont en train d'écrire la dernière page de son roman. Je suis l'une de ces femmes, et cependant j'éprouve une sensation étrange, celle d'être la complice de Bertrand, peut-être parce que je suis la seule ici à tout connaître de lui. Les femmes qu'il a fait souffrir n'ont eu qu'un seul tort, attendre de lui quelque chose qu'il n'avait pas à donner. À celle qui voulait le plaisir, il a donné du plaisir, et aussi de la douceur. Pour moi, il ne fait aucun doute qu'il les a aimées à sa façon, et qu'il a eu raison de les aimer toutes. Aucune n'est pareille, chacune a quelque chose que les autres n'ont pas, quelque chose d'unique et d'irremplaçable. Bertrand a aimé toutes ces femmes pour ce qu'elles étaient, celle-ci pour son regard de myope et ses lunettes cerclées de fer, celle-là pour son air fiévreux et passionné. En voilà une qui pleure vraiment. Elle est bouleversée et ne s'en cache pas. Celle-ci a dû le toucher parce qu'elle a l'air d'une orpheline. Je suis certaine qu'il a aimé cette belle femme pour son odeur de rousse. Celle-ci a l'air de trouver ça très drôle. Elle est bien la seule. Voilà une personne modeste et douce, suivie d'une héroïne de roman russe. Il a aimé cette femme qui n'était pas toute jeune justement parce qu'elle luttait pour rester séduisante. Celle-ci a l'air d'une étudiante. Celle-là s'est fait refaire le nez, peut-être pour lui plaire davantage. Celle-ci pourrait être sa veuve s'il avait été marié. Bertrand poursuivit le bonheur impossible dans la quantité, dans la multitude. Pourquoi nous faut-il chercher auprès de tant et tant de personnes ce que toute notre éducation prétend nous faire trouver en une seule? Mais de toutes ces femmes qui ont traversé sa vie, il restera tout de même quelque chose, une trace, un témoignage, un objet rectangulaire, 320 pages brochées. On appelle ça un livre.